Voilà pour l'instant ton sweat avec la capuche. Il manque le bord-côte. T'es prête pour choisir? Oui. Alors, il y a celui-là. Ça peut rappeler les liens en fait. C'est pour ça que je l'ai sorti. Je t'en passe un autre? Ouais. Alors, le blanc. Non. Ok. Trop peur de le salir. Gris clair. Trop peur de le salir. Bleu. J'hésite. Ok, ouais. Non, trop. Un espèce de rose-violet. Pas sûr que ça aille, ouais. Alors après, j'ai du vert foncé. Ça peut aller. Ça peut aller. Du bleu marine. Ça peut aller par contre. Oui. Et puis un autre type de bleu. Non. Non. Alors du coup. Donc le jaune il se verra, ça va trancher. Mais ça peut rappeler les liens. Le vert, il est un peu plus ton sur ton, je pense. Mais Il est pas mal le vert et le bleu Le marine bleu, aussi est c'est pas mal. plus, Même si on n'est pas peut-être pas sur. Oh si, ça va quand même pas mal. Bah, comme tu veux. le bleu marine puisque Le bleu marine. Ouais. Avec Ok. les autres. Très bien. Ça marche. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau Reconfi Vlog. Macron a parlé hier soir et donc j'en ai conclu que les Reconfi Vlog allaient un petit peu continuer, hein, voilà. Du coup, là on est mercredi, il est 2h30. Je tricote mon projet secret et j'ai devant moi mon ordinateur pour pouvoir continuer à lire le livre de Sarah de la chaîne Booktube, Mrs. Bookyamonde. Je suis vraiment dans son livre là, enfin c'est un régal. Je me régale vraiment, vraiment. Donc si vous n'avez pas vu le Reconfi Vlog précédent, donc Sarah a écrit un livre qu'elle a eu la gentillesse de m'envoyer. Enfin, je suis extrêmement touchée. Son livre n'est pas encore publié, mais c'est vraiment ce que je lui souhaite qu'il le soit parce que vraiment, elle le mérite énormément. Son livre a vraiment cette capacité à prendre le lecteur et à derrière, on a du mal à décrocher. Donc ça s'appelle Amour, gluten et sororité. Voilà, rien que ça. Mon dernier épisode de mon dernier Reconfi Vlog est en ligne depuis tout à l'heure. J'ai un petit peu galéré, mais c'est bon, ça a fonctionné, donc c'est bien le principal. Les enfants sont en train de jouer en haut. Bon, on va voir comment ça se passe, si au bout d'un moment ils en ont un peu marre et dans ces cas-là, on mettra peut-être un grand dessin animé de Noël. Je le dis pas trop fort parce que si jamais ils m'entendent, ils vont descendre à toute vitesse. Non, mais en fait, on en a marre. On veut bien le grand dessin animé de Noël. Voilà, j'aurais bien pensé. J'ai une idée qui m'a traversé la tête, c'est de faire un gâteau pour le goûter, mais en fait, je fais jamais de gâteau. Donc, le dernier que j'ai fait, c'était c'était cet été. Et ça faisait, je pense, plus de 10 ans que j'avais pas fait un gâteau. Je pense qu'en fait, si j'ai cette envie, c'est à cause du livre de Sarah. Mais en fait, je suis posée dans le canapé et puis voilà. Ah, il y a les mecs cakes en même temps, donc ça aurait pu. Oh, je pense pas que je vais avoir le courage de lever mes fesses.
Qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? Du coup, vous m'avez vu un petit peu coudre ce matin. Donc là, on a fait les photos tout à l'heure. On a même préparé une petite vidéo pour faire un réel. Voilà, c'est rigolo. Donc il y a les deux nouvelles fonctionnalités Enfin, c'est pas une nouvelle fonctionnalité, mais c'est juste que moi, je l'utilisais d'une certaine façon et maintenant, je commence à l'utiliser façon jeune, façon TikTok. Voilà, donc ça pour les réels. Et je suis le compte Instagram Les Cousettes de Fichette. Si vous l'avez pas vu dans la vidéo des petits bonheurs, allez voir parce qu'elle est, j'adore son compte Instagram qui est hyper moderne et tout. Enfin, vraiment, ça fait bouger, je trouve un petit peu les choses un peu plan-plan qu'on peut voir et tout. Là, elle a vraiment un compte Instagram moderne, dynamique. Elle a un sacré rendement, une sacrée organisation. Elle fait de la couture comme son pseudo l'indique. Et du coup, voilà quoi, elle y va. D'un côté, c'est très agréable parce que je trouve toujours qu'il y a des comptes Instagram couture qui sont très très suivis et où en fait la couture, eh ben, elle a une toute petite place et le reste de la place, c'est de la communication sur soi-même. C'est un concept, mais il n'y a pas beaucoup de production, on va dire, donc c'est assez curieux. Je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça, mais je trouve que vraiment elle a ce côté hyper dynamique et tout, et puis qui bouscule un peu les choses, quoi. Voilà. Elle fait de la couture, mais elle fait de la couture et elle coud, mais avec des super pièces, avec une sacrée organisation, comme je dis. Puis elle a des vidéos et notamment elle a des réels qui, moi, me faisaient rêver. Donc je tente, j'ai pas son niveau, mais on rigole. Voilà. Et puis l'autre fonctionnalité qui est sympa sur Instagram, c'est les guides. Alors j'en ai fait trois. Oui, j'en ai fait trois. J'en ai fait un sur mes patrons tricot. Donc un petit guide qui fait très très promo En fait, je publie beaucoup sur Instagram. Voilà, je publie énormément. Donc ça fait... je suis sur Instagram depuis avril 2016. Je mets beaucoup de posts. Voilà, je suis comme ça, tout comme il y a beaucoup de vidéos. Voilà, et tout comme il y a beaucoup de stories sur Instagram. Et donc en fait, il y a beaucoup de publications, ce qui fait que cette fonctionnalité guide, elle me sert, elle va bien me servir pour essayer de dégager des posts qui ont la même thématique. Donc là, justement, mes designs, ils sont noyés au milieu de la masse, hein, parce que mon compte Instagram, c'est pas un compte de publicité de mes designs. Vous les voyez, bien sûr, qu'ils sont là, mais ils sont noyés au milieu de dizaines et de dizaines et de dizaines d'autres posts qui sont pas des designs que je crée. Alors, ça veut pas dire que je tricote autre chose, forcément, mais je veux dire, il y a de la lecture, il y a de la couture, il y a des posts d'ambiance. Voilà, ils sont noyés au milieu de tout ça. Donc, avec le guide, ça me permet de sortir. Donc, en fait, c'est juste des posts Instagram que j'ai mis. Et derrière, ils sont comme étiquetés par la fonction guide. Voilà, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, tout ce qui concerne la Cricut, parce que là je fais un peu moins de Cricut, parce que j'ai pas mal de couture et tout, et c'est vrai que c'était soit la Cricut, soit la couture. Bon, là en ce moment c'est de la couture, du coup j'ai sorti tous les posts où j'avais fait des choses avec la Cricut, surtout que la Cricut elle est en promo en ce moment, donc pour les personnes qui sont en train de l'acquérir, ça permet voilà, de très rapidement, plutôt que de défiler en se disant tiens, je sais que Magdalena elle a fait des trucs avec la Cricut, alors c'est quoi déjà et c'était où Parce que là je vous souhaite bon courage pour trouver un post précis dans mon compte Instagram, surtout si le post il date d'il y a plus d'un mois. Bon, c'est vrai qu'avec une à deux publications par jour, voilà, forcément, il y a beaucoup de choses. Je peux pas vous dire si c'est bien, pas bien. Je pense qu'au niveau, même si on doit parler très franchement au niveau stratégie, avec le nouvel algorithme, je pense que d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt pourri de publier autant, hein, mais c'est comme ça, je peux pas m'en empêcher. Enfin voilà, je peux pas m'en empêcher. Je peux pas m'en empêcher, j'aime bien faire ça comme ça, donc j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de m'empêcher
de publier pour une histoire d'algorithme. Hein, écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça. Je pense pas non plus... Enfin, je fais quand même... Je prends soin de mes photos, même si j'en publie beaucoup. Enfin, c'est pas parce que je publie beaucoup que paf, 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 je fais une photo vite fait. Enfin, j'essaye de les soigner quand même, hein, mais bon. Donc la Cricut. Et le dernier guide que j'ai commencé à faire, forcément il n'est pas fini puisque l'année n'est pas terminée, c'est les livres que j'ai préférés en 2020. Voilà. Et donc de la même façon, en fait, c'est vraiment des publications, c'est des liens vers des publications, ce qui fait que si vous appuyez sur la publication, vous avez tout mon blabla en dessous, de ce que j'en ai pensé, enfin, ou si c'est un projet de la Cricut, ce que j'ai réalisé, enfin voilà. Donc ça c'est assez chouette. Voilà. Bien écoutez, je vais retourner dans mon livre. Il est 2h36 maintenant. Je suis toujours pas motivée pour lever mes fesses. C'est terrible. C'est terrible. Là, en ce moment, je suis dans une phase où je me dis, je manque de gros projets en fait. Je manque d'un truc où je me jette dedans et je suis totalement concentrée dedans. Enfin, un truc, voilà. Ce qui est ridicule, parce que ça, je peux vous dire que c'est un sacré projet pour moi. C'est vraiment un truc... Mais voilà, ça consiste pour le moment à tricoter et je sais pas, j'ai besoin d'un truc, d'un projet. Moi, j'ai pas d'idée comme ça, donc je sais pas, ou d'une proposition, d'un truc qui me propulse. Et je pense que c'est l'effet confinement, en fait. Et je vois que je suis un peu en décalage avec le reste de la famille, étant donné que je suis très très confinée par rapport à mon mari et aux enfants qui, eux, sortent pour le travail ou pour l'école. Et même, je me lasse au niveau des repas. Enfin, enfin, je sais pas. Je trouve que là, enfin, j'ai l'impression que je me traîne et que j'ai besoin d'un truc là, d'un gros projet, quoi. Enfin, d'un truc qui me... mais j'ai pas d'idée. C'est nul. J'ai pas d'idée. Sortir un design, ouais, mais c'est pas ça, quoi. Non, je voudrais un truc énorme, quoi. Voilà. Donc en attendant, je tricote et je lis dans le canapé. Bon, allez, sur ces blabla, je vais arrêter puis je vais retourner dans mon livre. À plus tard. Bon, je fais un gâteau. Ouais, je fais un gâteau, il est 3h30 passé. Voilà, c'est exceptionnel pour moi, hein, vraiment. S'il neige, je m'excuse, ce sera de ma faute. Je fais un gâteau. Le deuxième dans l'année, quoi. Et en plus, j'ai trouvé une recette de gâteau au chocolat et ça va super vite. Alors, j'ai juste moins de chocolat que ce qu'il fallait. Donc, j'espère que ça va aller quand même. J'ai mis moins de sucre parce que j'étais choquée par la quantité de sucre. Moi qui n'ai aucune expérience en gâteau, c'est une excellente idée de faire des ajustements. Alors, il faut savoir que les seuls gâteaux que je fais quand j'en fais, donc j'ai 35 ans, donc vous imaginez si j'en fais un tous les 10 ans, le nombre de gâteaux que je fais. En fait, je faisais plutôt des gâteaux marbrés. Et donc là, j'ai trouvé une recette de gâteau au chocolat et ça me fait gagner un temps fou, quoi. Enfin, c'est hyper rapide. Donc voilà, les enfants ne le savent pas encore. Ils n'ont pas été alertés par le bruit de trouver enfin de sortir le moule et tout. On va voir. J'attends que le chocolat finisse de fondre avec le beurre. J'ai même fait ça au bain-marie. Alors de mémoire, hein, les derniers gâteaux que j'ai faits, je respectais pas cette cuisson au bain-marie. Je pense qu'il y a certainement une raison, mais j'étais trop impatiente. Mais là, j'ai voulu bien faire les choses parce que franchement, vu le peu d'étapes qu'il y a, voilà. Bon, on va voir, hein, ce sera la surprise. Alors, je vous ai pas donné des nouvelles du gâteau parce qu'il est raté en fait. Il fallait 10 minutes de cuisson et de mon côté, 45 minutes après, il était toujours pas cuit. Voilà, donc j'ai vu des commentaires après dans la recette disant qu'il y avait vraiment des gros soucis de cuisson. C'est pas de chance, c'est vraiment pas de chance. J'étais pas motivée. Voilà, donc le risque c'est que la prochaine fois que j'ai envie de faire un gâteau, je le ferai surtout pas, je pense. Voilà. Donc ça m'a agacé. En plus j'ai laissé mourir le feu. Donc ça m'agace aussi. Mon mari rentre bientôt. Donc je vais voir si lui s'en sort mieux que moi pour le rallumer. Voilà, et puis il y a d'autres choses qui me chiffonnent beaucoup cet après-midi, des décisions qu'il va falloir que je prenne importantes qui risquent de changer notre quotidien et du coup voilà.
ça travaille sur ça, ça travaille sur ça. Et je sais pas. Voilà. Donc voilà, c'est ça, ça me prend un peu la tête en fait. Ça me prend un petit peu la tête. Donc en attendant, enfin il faut... en attendant, j'essaye de tricoter et de lire un petit peu. Mais j'avance pas beaucoup. On avait fait les devoirs hier soir, ça c'était chouette. Donc du coup, il y avait pas les devoirs aujourd'hui. Là, les enfants, ils regardent un dessin animé de Noël. Sur Amazon Prime, un dessin animé de Maria Carré. Voilà. Bon, allez, à plus tard. Alors, on est jeudi matin, je vais pas tarder à commencer ma journée en télétravail, mais ça, vous êtes habitués parce que je commence quasiment chaque journée en disant ça. Moi ça va mieux. Hier soir ça a été compliqué. Voilà, il y a eu des petites choses, ça a été compliqué, ce qui fait que ce matin, enfin, ça m'a pas empêché de dormir, mais une fois que je me suis réveillée, ça a été compliqué parce que voilà, il y a pas mal de petites choses auxquelles il faut que je réfléchisse et que il y a des petites choses qui passent mal. Voilà, donc sinon rien de spécial. Mon mari a fait des cookies ce matin pendant que je prenais ma douche, ce qui fait que j'entendais quand j'étais dans la salle de bain, oh, des cookies de la part des enfants. J'étais un peu, je dis quoi, des cookies? Mais oui, il a fait des cookies ce matin. Des cookies caramel au beurre salé, voilà, donc c'est trop cool. Ça, c'est vraiment de la chance. Et en plus, lui, il les rate pas, vous voyez. Quand lui, il fait de la pâtisserie ou quand il cuisine, il rate pas. Donc c'est vachement bien. Voilà. Il faut dire qu'avant, on avait vraiment, avant que mon mari change de travail, on avait une certaine organisation. Voilà, ce qui fait que c'est vraiment lui qui cuisine à la maison. Enfin, c'est une organisation, mais pas que. Hein. C'est-à-dire que... Enfin bon, je rate un gâteau au chocolat, vous imaginez. Enfin bon, bref. Donc, je rate pas les pâtes. Voilà. C'est bien, hein. Voilà, bah, sinon rien de particulier. Donc hier soir j'ai fait comme le soir d'avant, c'est-à-dire que je continue à lire le livre de Mrs. Bookie Hammond qui est trop bien, mais je suis trop dans le livre. Le problème c'est qu'au bout d'un moment hier soir, puis hier j'ai pas beaucoup lu parce qu'il y a eu pas mal d'autres trucs, mais du coup au bout d'un moment ça, j'ai mes yeux qui vont plus quoi, qui suivent plus parce que je lis ça c'est un PDF que je l'ai sur mon ordinateur parce que j'ai pas de liseuse. Et donc du coup quand mes yeux ils ont commencé à faire un peu n'importe quoi, c'est là où je me suis dit ok, alors je repasse au livre papier et j'ai un petit peu continué du coup le Vallon d'Agatha Christie. Donc ça fait 2 livres que je lis en même temps, mais en fait je ne le gère pas trop mal je trouve. Enfin je le gère mieux que les dernières fois parce que les histoires sont différentes et les supports sont vraiment différents. Donc ce qui fait que c'est vraiment 2 moments différents où je peux les lire et je sais pas, du coup je pense que ça m'aide à faire la part des choses ou voilà. Et puis c'est vrai que le livre de Mrs. Brooke Hammond se lit hyper bien et tout. L'Agatha Christie se lit bien aussi, mais on n'est quand même pas du tout sur le même style et sur la même histoire. Et ce qui fait que quand j'en prends un, je sais exactement où je me suis arrêtée avant. Enfin, ça se passe vachement mieux. Voilà. Donc comme je vous dis, ma théorie, c'est le fait que ce soit pas du tout la même histoire et pas du tout le même support. Peut-être que ça vient d'autre chose, j'en sais rien. Mais voilà. Donc yes, j'ai réussi à lire. J'arrive à lire 2 livres en même temps sans être complètement à côté de la plaque. Bon, par contre, je suis à côté de la plaque pour la semaine à 1000 parce que, comme je vous dis, hier, ça a été compliqué. Voilà, eh bien écoutez, je vous retrouve plus tard dans la journée. Alors, je vous retrouve ce midi parce que j'ai reçu plusieurs trucs. Alors, il y a des choses aussi que j'ai pas reçues parce que j'ai commandé les cadeaux de Noël cette année sur Internet. Et ce qui fait que tous les jours, j'ai un petit mot du facteur dans la boîte aux lettres me disant gentiment d'aller chercher mes colis
Voilà, donc ça, je vous en fais, je ne vous en parle pas, n'est-ce pas, hein? Mais j'ai reçu des choses que je voulais vous montrer, qui sont un petit peu plus intéressantes. C'est des marque-pages que j'ai commandées chez October Dots, et j'ai découvert en fait ce site grâce à un compte Booktube, Bookstagram, du coup que je suis, voilà. Donc je peux pas je peux pas vous en dire plus parce que je me rappelle plus du compte Instagram, mais voilà, en tout cas comment moi qui râle sur le fait de citer les sources, bah vous voyez, bon, je dis pas que c'est une idée qui vient de moi, mais parce que c'est plus ça qui est. Mais en fait, je me rappelle plus de la personne. Donc, ce sont des marque-pages qui sont juste trop beaux. Donc, je vous montre ce que j'ai commandé. Et Loelia, elle va en choisir un en plus. Donc, il y a celui-ci. Vous avez vu? Et ça, c'est le dos. Il y a celui-ci. Donc, vous voyez, c'est pas les mêmes, hein. Voilà. Il y a celui-ci. All I want for Christmas is books. Et Believe in the Magic of Christmas. Comme ça, au passage, vous entendez mon accent anglais, ce qui était assez indispensable, on est d'accord, dans cette vidéo. Voilà, donc ils sont vraiment trop beaux. Voilà, donc je vais pouvoir en mettre un, deux ou trois dans mon livre, on verra. J'ai pas eu de réaction sur le fait que j'utilisais 3 marque-pages. Voilà. Je vais peut-être vous dire bientôt que j'en utilise 5. Et puis au passage, on m'a offert celui-ci. Voilà. Ah là, vous voyez mieux. Voilà. Donc ça, c'est super chouette. Je montrerai à Loelia ce soir. Et on verra ce qu'elle va me piquer comme marque-page. Et puis on verra s'il n'y a pas d'autres personnes qui vont arriver et vouloir m'en piquer un. Alors, c'est pas mon mari parce que lui, il s'en fout un petit peu. Mais je pense plutôt à son frère et sa sœur. Alors, autre colis de Amazon. Attention, ça fait du bruit. C'est une commande que j'ai fait il n'y a pas très longtemps parce que je me suis dit que voilà, on avait décoré la maison mais ça manque un peu, il y a des choses qui manquent un petit peu, je trouve, au niveau de déco de Noël. Donc en fait, il va falloir que je le fasse avant que tout le monde revienne, ce qui sera rigolo. J'ai acheté des housses de coussin de Noël. Voilà. Voilà. Il est chouette celui-là. Et tadam! Voilà, donc ils sont trop chouettes. Alors au niveau de la matière, c'est très dur à décrire, mais c'est tout doux, c'est fin. Le seul truc, c'est qu'il faudrait que je regarde. Je sais pas où est-ce que je peux avoir l'info. S'il n'y a pas une étiquette dedans pour savoir. Parce que la matière, elle est un peu. La matière est un peu bizarre. Et du coup, je voudrais savoir si je peux quand même les repasser en fait. Ah ouais, non, mais en fait, il y a rien, il n'y a pas d'info. Si il y a une petite info. Oui, mais alors non. Non, il n'y a strictement aucune info. Je ferai un petit test. Je me rends pas compte. Oh, je pense quand même, parce que sinon... Bon, faudrait que j'essaye. Il faudrait que j'essaye de voir. Et puis, l'idée, c'est... si vraiment je suis une grosse flemmarde, mais vous savez que je suis plutôt flemmarde, c'est que je prendrai les coussins qui sont là et hop, je les mettrai directement dans la housse. Ce truc, c'est que la housse, elle... Ah ouais, non, la housse, elle va être trop grande. Bon, bah ça va pas être ça la solution. Il va falloir que je trouve une idée. Mais voilà. Bon,
Eh bien, c'est tout. C'est tout ce que j'ai reçu. C'est pas mal, hein? Donc, écoutez, je vous dis à plus tard. Bon, alors je vais pas tarder à aller chercher les enfants. Mais en fait, j'ai mis mes coussins roses. Alors bon, je vais pas retaper les coussins. Voilà, j'ai passé la journée dessus. Hop, voilà. Mais j'ai mis mes coussins roses dans 2 housses. Alors en plus, j'ai même pas pris mes housses préférées. C'était pas une bonne idée parce que c'était galère et tout. C'est pas ce qu'il fallait faire. Je les ai pas repassés au fait. Tant pis. Euh, et je vous montre au passage, regardez. La cheminée, je l'ai rallumée 3 fois aujourd'hui parce que j'avais plein de réunions. Donc là, elle est morte plein de fois. C'est un cauchemar. Mais bon, donc j'ai mis les coussins sur le canapé. Donc l'idée, c'est que je vais chercher les enfants. Ils vont rentrer et je vais rien leur dire. Et à un moment donné, ça va être mais maman, mais pourquoi il y a des. Donc ça va être rigolo. Et mes marque-pages que j'ai reçus ce midi, et de la même façon, ils vont être là et ils vont dire maman, c'est quoi? Et ils vont regarder. Et voilà, là, je leur dirai bah, prends-en un. Voilà. Ah, je m'amuse bien, hein, c'est chouette d'être. Alors, il est 10h15 et ça va faire 1 heure. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un cheveu. Ça va faire 1 heure que je suis en train de rattraper une bêtise sur une torsade. Sur beaucoup de rangs. Donc là, il me reste plus que ça. Donc je suis contente parce que j'ai récupéré, je pense. S'il reste que ça, c'est que j'ai récupéré peut-être, je sais pas, 80%, 90% de mon erreur. C'était horrible. C'était horrible. Dans ces cas-là, quand il faut rattraper l'erreur, parce que j'avais des torsades qui tournaient dans le mauvais sens, faut pas regarder tout ce qui reste à faire en fait. Faut rester concentré et allez, on reprend rang par rang. Donc là, vous voyez, il me reste encore tout ça à reprendre, mais je suis beaucoup plus optimiste. Donc allez, on va y aller. Voilà, ce qui prouve qu'en ce moment, c'est compliqué là. Je suis repartie la tête dans ce qu'il fallait pas, dans les trucs d'hier soir. Et voilà, en même temps, l'erreur, je l'ai faite hier quand j'étais en plein dans mes soucis. Donc voilà. Alors, on est vendredi, il est pas tout à fait 8h et je vais commencer ma journée en télétravail. Alors aujourd'hui, donc je travaille pas cet après-midi parce que mon mari commence donc ses réunions, etc. Je vais pas, enfin, c'est le seul après-midi que je vais prendre. Les autres, je vais les assurer autrement. On va se débrouiller autrement. Mais voilà, ce soir, je vais faire comme la semaine dernière. Je vais aller chercher tout le monde. Donc, je partirai vers 4h moins, entre 4h moins le quart et 4h pour aller chercher les enfants à l'école, etc. Et je vais faire mon grand tour. Voilà, donc ça va me prendre encore un peu de temps. 1h20 si vraiment je suis aussi performante que la semaine dernière, sinon ce sera 1h30 voire plus. Voilà, et après par contre bah, mon mari rentrera vraiment non pas très tard, non il rentrera vraiment tard, mais les enfants seront pas encore couchés. Voilà, d'ici là bah, je travaille ce matin, ensuite cet après-midi ce midi, je vais enregistrer une vidéo sur les 5 derniers livres que j'ai lus. Et puis après, voilà, après cet après-midi, j'aimerais bien lire et tricoter. Alors, la semaine dernière, j'ai passé une partie de mon vendredi après-midi à détricoter le tricot que j'avais débuté. Figurez-vous que hier soir, vous avez vu un petit bout, mais j'ai dû détricoter énormément, mais oh non mais le truc de fou quoi, j'ai mis énormément de temps à tout reprendre en plus. Donc normalement les soirs c'est sacré, je lis, je tricote et tout et voilà. Bon la semaine à 1000 du coup j'abandonne parce que vraiment entre mercredi, les drames de ce mercredi qui me rendent presque inquiète pour mercredi prochain et la soirée d'hier, enfin voilà, ça n'a pas été possible. Donc tant pis, je me prépare pour les week-ends à 250-500 de ce week-end quoi. Enfin d'ailleurs, ce sera l'avant-dernier week-end du coup où j'organise ça. Alors, quand je l'ai annoncé sur Instagram, en ce moment, enfin, ça fait la troisième fois que... Troisième? Quatrième?
Oh, je sais plus. Je m'amuse à faire un petit truc en story sur Instagram le jeudi soir et tout avec un petit truc d'ambiance. Alors là, je l'ai fait très tard parce que j'ai détricoté. Comme j'ai plutôt passé ma soirée à détricoter, à refaire mon truc, parce qu'en fait, c'était une torsade que j'avais tournée dans un sens au début. C'était censé tourner dans un sens. Donc en fait, par rapport à vous, c'était censé tourner comme ça. Voilà, c'était la maille comme ça qui devait passer devant. Donc je l'ai fait les 2 premières fois. Et en plus, c'est symétrique par rapport à un autre point. Et puis, non, pas les 4 fois suivantes, 4 ou 5, je sais plus, je faisais tourner dans l'autre sens. Sauf qu'en fait, c'est pas un croisement qui a lieu toutes les deux mailles, c'est un croisement qui a lieu toutes les... je sais plus. Enfin, tous les 2 rangs, je veux dire, ça n'a pas lieu tous les 2 rangs, ça a lieu tous les 6, 7, 8, peut-être 10 rangs, je pense. Oh non, mais rien que d'y penser, ça... c'est bon, j'ai rattrapé l'erreur, mais c'était... Ah, mais dans ces cas-là, quand on fait un truc comme ça, faut pas se déconcentrer, en fait. Faut vraiment... faut pas paniquer, quoi. Enfin, faut pas regarder l'ampleur de la tâche et faut se dire, voilà, est-ce que je peux accepter de porter un pull où ça va dans l'autre sens? Oui, non, bon bah moi non, je ne pouvais pas accepter ça. En plus, c'est un design que je fais. Si j'ai choisi un sens, et voilà. Et puis encore, je me serais plantée dès le début, mais c'était pas le cas. Donc non, je pouvais pas accepter ça. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois détricoter. Est-ce que je détricote tout ce que j'ai tricoté depuis plusieurs jours, ou est-ce que je détricote seulement un truc, voilà, seulement un truc, et ça me prend 1h30, 2 heures à reprendre, et puis voilà, tant pis, allez. Donc voilà, du coup j'ai fait mon petit teasing, donc ça c'était rigolo et tout, et puis donc vous avez été plusieurs à me dire que c'était trop chouette, que vous étiez contente de repartir dans ce challenge, que c'était motivant et tout, et puis j'ai eu un message, poum, en fait c'était a priori le dernier message que je recevais avant de dormir, message, poum, non, je trouve ça complètement inutile, un truc comme ça, non, enfin en gros ce challenge ne sert à rien, c'est inutile. Oh, c'est pas vrai, après une soirée comme ça, je recevoir un truc comme ça me... Et puis, dans la foulée, je pense que certains ont dû avoir un 6e sens, un truc, et puis, j'ai reçu plein de messages super cool et tout sur le challenge, donc c'était chouette. Voilà, donc c'est l'avant-dernier, hein, on fera ça pour la dernière fois le week-end prochain. Voilà, c'est tout. Donc cet après-midi, tricot lecture, et j'espère ce coup-ci que je détricoterai pas tout ce que j'ai tricoté. Et demain matin, librairie. Ouais, ça y est. Je vous avais dit, je veux pas aller dans des magasins, c'est des nids à microbes, c'est ridicule. Je veux pas. Enfin voilà, enfin je vois, enfin notamment les nouveaux les nouveaux magasins le nouveau centre commercial où je veux vraiment aller. Je sais qu'il va être plein, donc faut pas quoi, enfin, faut vraiment pas. Ou alors, à un moment donné où c'est creux. Et par contre, la librairie, j'ai vraiment envie d'y aller. J'espère qu'elle aura décoré pour Noël. Je sais pas si elle aura eu le temps, la pauvre, mais ou mis des livres en avant de Noël. Mais c'est pareil, ça implique d'avoir fait des commandes. Donc bon, j'ai en tout cas, j'ai hâte. Et puis ça, on ira demain matin. On ira demain matin avec les enfants qui voudront venir avec moi. Et donc, du coup, enfin voilà, du coup, on fera ça comme ça. Mais bêtement, en fait, je me suis dit, ben en fait, sinon j'y vais cet après-midi, voilà, vendredi après-midi, il y aura moins de monde. Mais non, mais c'est pas cet après-midi que ça ouvre, c'est demain matin, voilà. Donc non, je n'y vais pas cet après-midi. Voilà, eh bien, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure, voilà, à plus tard. Alors, je suis garée, j'ai 15 minutes d'avance et j'ai une place pourrie, super loin. Et j'ai pas le courage de refaire un tour pour retrouver une place à l'endroit habituel parce que je pense que j'aurai pas le temps de refaire le tour. Voilà, parce qu'il y a de la circulation. Voilà, donc ça me rappelle en fait les bons moments de quand je ne travaillais pas. Voilà, c'était chouette. C'était vraiment... je crois que vous voyez du coup la lumière dans mes lunettes. C'est des choses... ça ne me manque pas, en fait. Ça ne me manque pas, mais vraiment pas ces trucs, en fait, de galérer comme ça. Et la route
pour ça, quoi. Enfin, je sais pas. Allez, du coup, moi, je vais continuer à lire le livre de Sarah sur mon téléphone. Du coup, c'est ce que j'ai fait cet après-midi. J'ai lu et j'ai tricoté. Voilà. Alors, il est 10h, je suis en train de finir le livre de Mrs. Bouquermond avec un tricot. Je fais mes torsades sans aiguille à torsade parce que je les ai perdues. C'est dommage parce que quand j'ai 3 mailles à passer sur 3 mailles, c'est génial. À côté de moi, j'ai une grande fille ou une petite fille qui est en train de lire La cabane à 91 étages avec un plaid de Noël, avec le marque-page qu'elle m'a piqué. C'est toi qui as dit oui. Oui, je vous ai dit oui. Sur des coussins de Noël, avec la cheminée derrière, et ça, c'est quand même génial. Voilà, et alors je tourne, donc j'ai mon ordinateur, parce que c'est là où c'est ce que... Enfin, c'est parce que je lis sur l'ordinateur, et puis là-bas, hop, là, il y a mon mari qui se relie. Là. Un Gmail. Voilà. Un bon week-end à 500. Alors, on est samedi, il est 9h20, je viens de finir de me préparer. Du coup, on va pas tarder à aller à la librairie. J'attends que ma grande finisse de se préparer. A priori, j'y vais avec les filles. Mon fils n'a pas envie d'y aller. Donc voilà, on a plutôt hâte. Sinon, je vous ai pas trop parlé hier soir. Donc j'ai bien été chercher tout le monde à l'école. J'ai même... Enfin, je suis partie à 3h45 de la maison et je suis rentrée à 5h05. Donc franchement, c'était nickel. Ça c'est... Voilà, ça s'est bien passé parce que j'ai la chance d'avoir une petite option qui me facilite les choses. Sinon, si j'avais pas cette option, en fait, je ne pourrais pas aller chercher tous les enfants à l'école parce que les horaires sont incompatibles. Il y a 15 minutes de battement entre chaque sortie et 20 km. Donc c'est chou, quoi. Voilà. Donc hier soir j'ai lu, j'ai fini le livre de Sarah de Mrs. Bouquermond, donc je vous dis juste là que je l'ai adoré, mais vraiment, enfin c'est... Enfin, j'ai été surprise, et je m'attendais pas à être surprise en fait. Donc voilà, mais ça, j'irai pas plus loin dans mon avis. Et puis bah, j'avance le Vallon d'Agatha Christie, j'en suis à 100 et quelques pages sur 250. Donc voilà, donc c'est chouette, ça avance plutôt bien. Au niveau de mes tricots, donc j'ai mon pull secret en cours, eh bien je pense que je suis à pas loin de 30 cm, donc c'est un pull que je commence par le bas et je pense que j'en suis à 30 cm côte comprise, donc c'est pas mal parce que faut savoir que je l'ai complètement refait vendredi dernier, donc ça veut dire qu'en une semaine plus une soirée, j'en suis là, donc ça c'est vraiment chouette. J'ai reçu mes aiguilles hier de chez Lily comme tout. Non mais en fait j'ai vraiment... Il y a plein d'infos qui vous manquent là, ça va pas. Donc j'ai reçu mes aiguilles de chez Lily comme tout, donc ça veut dire que je vais pouvoir repasser un peu au Lady Jacquard si j'ai pas trop de retard justement sur le pull secret, ce qui a l'air d'être le cas. Donc je vais voir comment je vais faire ce week-end entre les deux. Enfin... En fait, le Lady Jacquard, ça va pas être un tricot tranquille parce que je vais l'écrire en même temps que ce que je le tricote. Donc, pour lire en même temps, ça va être un peu compliqué. Donc, il va falloir que j'alterne un petit peu. Voilà. Donc là, c'est en ce moment... Enfin, du coup, j'ai le pull secret, j'ai le mystérical. Mais en fait, le mystérical, je sais même pas... Je voulais finir ce week-end, mais en fait, je suis même pas sûre. Donc, le mystérical, le pull secret, enfin... C'est pas le pull secret d'Atelier Milly, c'est un pull
un design secret. Le Lady Jacquard, et puis j'ai toujours le Lady K qui attend sur les aiguilles. Et le souci que j'ai, c'est que depuis hier matin, j'ai dans ma tête des designs de pulls avec mohair ou avec des petits poils enfin voilà, qui commencent à se dessiner, voilà. Donc je sais pas où est-ce que je les passerai, parce que le Lady K il est commencé, le Lady L j'ai une idée très précise. Donc je peux peut-être pousser les choses dans le Lady L, mais c'est pas sûr. Le Lady M, je sais de plus en plus ce que je veux. Voilà, et donc ça pousse au Lady N, quoi. Donc, mais à moins que je le passe sur le Lady L, enfin je vais voir. Mais voilà, des envies de mohair ou de fil d'alpaga, de fil un peu poilu. Donc à creuser, sachant que je n'en ai pas. Voilà. Donc faudra voir comment je peux faire. Comment je peux faire, est-ce que j'en achète, est-ce que je prends du mohair, voilà, parce qu'il y a des marques avec lesquelles j'aimerais, des teinturières avec lesquelles j'aimerais faire un partenariat, mais là, enfin, je peux pas faire un partenariat sur du mérino plus du mohair, quoi, enfin, je trouve ça trop énorme, parce que dans le cadre d'un partenariat, la teinturière, elle offre les laines, et enfin voilà, c'est un partenariat, donc derrière... Enfin voilà, bref. Donc à voir ce que je vais faire, sur ça. Voilà. Et puis globalement, sinon, week-end un petit peu stressant parce que j'ai des trucs en tête, et ce qui fait que j'ai un peu de mal à m'en détacher, et je savais que j'aurais ça, enfin ça, soit je pouvais gérer ça hier soir et régler le truc, mais en fait c'est des choses où j'ai besoin d'un petit peu de réflexion. Je me suis obligée à me laisser le temps du week-end pour vraiment réfléchir et pas prendre de décisions trop, comment dire, trop rapidement, ou voilà. Donc ce qui fait que le week-end il va pas être très cool, parce que je vais avoir un truc comme ça en tête, et globalement, enfin je me suis levée avec enfin mal là et tout ça, donc je sais que c'est lié à ça, quoi. Donc il va falloir que j'arrive à régler ce truc là. Voilà. Bon, bah écoutez, on va voir si tout le monde est prêt pour aller à la librairie. Et ça, c'est trop bien, j'ai trop hâte. J'ai à la fois trop hâte et à la fois peur d'être un peu déçue, du style, ça se trouve la librairie va être fermée. Ça se trouve, moi, je vais vraiment rien trouver, ce qui est vraiment possible. Donc, allez, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, retour de librairie. Donc là, il y a Mortal Adèle, Daniel Pénac, Camo, deux petits voleurs d'ombre, les tomes 2 et 3, et un livre sur la mythologie grecque. Lexi, on a C'est bientôt Noël. Alors, un Où est Charlie, c'est pour Loélia et Léopold. Attends, je te l'enlève celui-là. Vas-y, tu me montres les autres, s'il te plaît. On a, donc, C'est bientôt Noël. Celui-là, je vais l'enlever. T'arrives? Il te manque des mains. Alors, oh, c'est dur, hein. C'est dur quand on a 4 ans et demi, dis donc, t'as que 2 mains, c'est dur. Alors, j'habille mes amis de Noël et Joyeux Noël Petit Hérisson, et ça, la libraire, elle nous a dit qu'il était trop bien, Joyeux Noël Petit Hérisson, et elle en avait même plein d'autres. Alors, on a aussi acheté ça. Je pense que c'est un petit, voilà, bon je suis pas très plante d'intérieur parce que je suis nulle pour les plantes d'intérieur, mais j'avais envie, l'année dernière j'avais déjà très envie d'en prendre un, mais je m'en suis rendu compte vraiment courant décembre, et comme je travaillais à l'extérieur et qu'on n'était pas là pour les fêtes, c'était un peu ridicule. Donc là cette année je travaille de la maison, c'est possible qu'on reste à la maison aussi pour les fêtes.
Donc je pourrais en profiter. J'ai pris un petit modèle, hein, parce que si je le fais mourir, je serai moins triste. J'ai aussi fait le plein au niveau des jacinthes. Et alors ça, c'est pareil, c'est un de mes plaisirs à Noël. Là, j'en ai acheté 4 parce que de la même façon, je suis à la maison, donc je pourrais en profiter. J'adore. Donc j'en ai pris 4 de 4 couleurs différentes et à des stades différents. Donc là, on est sur une blanche qui a un petit peu avancé, enfin voilà, il y a déjà quelques fleurs. C'est un petit pot Merry Christmas que j'avais de l'année dernière parce que j'ai acheté 4 petites jacinthes dans des petits godets. Dans ma bibliothèque de livres à lire, j'en ai ajouté 2. Donc là, on est sur une rose. Et alors, je me suis pas embêtée, hein, j'ai mis les godets dedans. Et là, on est sur une violet foncé. Donc c'est pareil, stade d'avancement un peu différent. Celle-là, j'ai pas fait gaffe, mais j'espère qu'elle va quand même monter avant de fleurir. Parce que des fois, il y a un peu des anomalies dans les jacinthes. Et enfin, ici, on a la dernière. Et c'est un petit pot bleu ciel. Et alors là, pour le coup, elle est vraiment pas avancée. Donc ce sera peut-être la dernière à fleurir, quoi. Hop! Ah non, mais j'avais même pas vu que le pot, il allait trop bien avec. Voilà, voilà. Alors, j'ai retrouvé ce pot. Voilà. Donc, je suis contente parce qu'en fait, on en a vu et je me suis dit, ah, mais c'est vrai que j'en ai aussi. Et puis ici, les filles, elles sont en train de faire les autocollants de Chouk. Ça va, les filles? Oui. Alors, je vous retrouve, il est 3h30. Je tricote mon Lady Jacquard. Là, je l'ai... Oh zut, mon fil il est pris. Je l'ai pas mal avancé. Alors, pas mal avancé. Là, non. Mais en réalité, énormément. Parce que enfin, c'est assez clair dans ma tête sur ce que je vais faire. Ce qui n'était pas le cas quand je l'ai pris tout à l'heure. Voilà. Donc, quand j'ai pris tout à l'heure, mon pauvre Lady Jacquard, il était sur une aiguille de 30 cm. Parce que j'avais pas d'autres aiguilles à ce moment-là. C'était un peu catastrophique. Donc là, on est passé à du 60. Et du coup, j'avais fait un tout petit début avec des rangs raccourcis. Là, c'est bon, on est sur, enfin, c'est parti avec un certain rythme d'augmentation et tout. Enfin bon, c'est clair, les calculs sont faits. Maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça se passe plutôt pas trop mal. Et puis là, je fais les quelques derniers rangs. Donc là, je dois faire 4 rangs en droit, après je referai un rang d'augmentation, un rang en droit et paf, je passe au motif. Ouais. Sauf si je fais mon dernier rang d'augmentation dans le motif. Et ça, je sais pas encore. Mais bon, en fait, c'est vraiment un détail parce que j'ai vraiment calé tout le reste et ça, je suis vraiment contente et soulagée. Donc, ça veut dire que j'ai l'esprit plus libre et que je peux lire de façon plus détendue avec mon coussin, toujours là, mon support à livre, toujours Booksite, là, voilà. Donc j'en suis toujours satisfaite, ça fait une semaine, je l'ai vraiment approuvé. Je vous avais dit, enfin vous avez tout suivi par rapport à ça, le moment où j'hésitais à l'acheter, le moment où je l'ai acheté, le moment où je l'ai reçu, le moment où je l'ai testé, et j'avais vraiment hésité parce que comme je vous disais, enfin je trouvais le prix quand même assez élevé, ça représente plusieurs livres quand même, mais voilà, enfin en fait je me demande comment j'ai fait avant. En fait, il y a 3 mois, quand je lisais, j'avais un certain support pour mettre mon livre et c'est un truc de chez Ikea, je mettais mon livre avec des télécommandes. Maintenant, on a changé le support pour quelque chose de plus léger et voilà, c'est un truc comme ça. C'est plus léger, du coup c'est plus pratique et surtout c'est plus stable et c'est moins large, ce qui me permet de l'utiliser dans le fauteuil, ce qui était à la base le souci.
Et puis ça me sert bien aussi pour le travail, pour mettre mon ordinateur et tout. Et puis quand je travaille aussi sur mes designs. Et donc là, quand je vois la différence par rapport à il y a par exemple 3 mois, je me suis vachement mieux équipée et ça me change énormément la vie. Donc ça c'est cool. Voilà, donc j'ai toujours l'ordinateur à côté puisque j'ai un fichier Excel avec des calculs, un fichier Excel avec mon motif, un document Word avec mes explications. Voilà, donc c'est assez normal. J'avais un petit coup au moral un peu là ce matin, comme je vous dis, il y avait des trucs qui me travaillaient et tout, mais en fait, j'ai un peu réfléchi, j'en ai parlé un peu avec mon mari, etc. Bon, voilà, c'est assez clair sur ça. Après, il y a des petites choses, il y a un petit truc qui m'a... Enfin, un petit truc. Enfin, une lueur d'espoir sur quelque chose qui est très chouette aussi. Et ça me fait du bien parce qu'en fait, je me rends compte que... Enfin, là, le reconfinement, en fait, ça commence à être un peu long. Enfin, parce que... Mais ça commence à être un peu long, mais maintenant, voilà, on peut commencer un petit peu à sortir et tout. Et c'est pas plus mal parce que je trouve que... Enfin, Enfin bon, je pense aussi que les petits trucs, comme je vous montrais, les petites plantes, les petits... C'est bête, mais le matin, je vais faire le tour de mes jacinthes. Si je vois une nouvelle fleur, je serais contente. C'est bête, c'est ridicule, c'est tout ce que vous voulez. Mais en même temps, une jacinthe, ça coûte 2 euros. Et avec 2 euros, ça me permet de me faire... Enfin voilà, mon petit bonheur du matin. Et c'est bien et ça fait plaisir parce que c'est vrai que là, c'est un peu... Enfin, c'est un peu particulier. C'est pas la même chose que lors du précédent confinement. Lors du précédent confinement, comme j'ai eu le Covid à ce moment-là, c'est sûr que c'était pas la même chose, mais tout le monde était aussi à la maison. Enfin, je sais pas. Mais en même temps, c'était terrible avec l'histoire des écoles fermées, hein. Enfin, je sais pas, il y a un truc là. Enfin, je sais pas, ça durait un petit peu, mais là, d'être un peu sortie et tout, ça m'a fait du bien parce qu'en fait, je sortais vraiment, vraiment, vraiment très, très peu avant, quoi. Donc voilà, la libraire m'a reconnue, ça j'étais contente. Vous vous rendez compte, ça y est, ma libraire me reconnaît. Ça veut dire que j'y vais souvent. Et que souvent, quand j'y vais, je laisse pour entre 50 et 100 euros de livres pour les enfants principalement. Parce que je me suis rien pris ce matin. Ah ouais, après je me suis dit, c'est tout le temps pareil en fait. Je regarde, je me dis, mais non, mais de toute façon, ça sert à rien. Elle avait pas beaucoup de poches qui m'intéressaient. C'est surtout des gros livres, mais un gros livre, ça sert à quoi avec mes 50 livres dans ma pile de livres à lire enfin, le temps, enfin, si j'achète un gros livre, ça veut dire que derrière, enfin, le temps que je le lise, il sera sorti en poche. C'est ridicule, quoi. Enfin, donc du coup, je me dis, ah non, non, ça sert à rien, c'est pas raisonnable. Donc je prends pour les enfants parce que là, pour le coup, je trouve que c'est raisonnable, même si Loelia a vachement de livres à lire aussi. Et, euh, et puis en fait, quand je rentre après, je me dis, bah, je me suis même pas pris de livre. Et bon, voilà. Sinon, je vous ai posé plusieurs questions sur Instagram aujourd'hui. Alors, je vous ai demandé de choisir mon futur livre. Ah, les scores sont serrés là, hein. Il y a, il y a le livre de Marie Vareille avec les chaussettes orphelines. Il y a le livre de Karen Ponte de Noël, le premier. Enfin, le premier, je ne sais pas si elle en a fait 50. Pour moi, elle en a fait au moins 2. Donc, enfin, une suite d'un. Et là, c'était le premier dont je parlais. Le Ragnar Jonasson, là, le deuxième de la série que je suivais. Donc, c'est le Nat après Senior. Et en dernier, le Sophie Astrabi. Ah, les scores sur serre, hein. J'ai encore 100 pages à lire, ça tombe bien parce que c'est pas que de suspense. Je vous ai demandé aussi si vous vouliez que je vous parle de choses particulières dans ce reconfivlog. Alors, il y a eu que je vous parle de mon petit passage à la librairie. C'est bon, c'est fait. Normalement, vous devez l'avoir vu. Je l'ai monté tout à l'heure. Donc, voilà, vous devez avoir vu ça. C'est marrant parce que c'est pas une grande librairie. Et on trouve toujours... Enfin, c'est bizarre, hein. Enfin, c'est bizarre parce que... Enfin, je sais pas. Mais il y a toujours un coin où je me dis, mais enfin, j'ai découvert un nouveau coin avec des livres, des albums jeunesse, avec notamment des livres de la collection Belles Histoires et tout ça. Et je sais pas,
ça me disait rien. Alors ça se trouve elle l'a mis, mais ou alors je l'avais jamais vu. Je ne sais pas. Et donc il y a eu ça, il y a eu le fait que je vous montre mon stash. Alors je sais pas, parce que c'est pas, je verrai si je le fais ou alors si je le fais pas, ce sera peut-être plus tard. Enfin c'est pas une histoire, enfin en fait, je pense de toute façon que je vous montrerai mon stage lors du Lady J. Vous verrez pourquoi, parce que j'ai une idée géniale pour le Lady J. J'ai trop hâte en fait d'arriver. Le Lady L, pardon. Vous verrez pour le Lady L. Le Lady J, il est là. Vous verrez pour le Lady L. J'ai une idée. J'ai trop hâte d'y être. Mais il faut faire passer d'abord le Lady Jacquard que je débute et puis le Lady K qui est encore en cours. Vous vouliez que je vous montre le Lady... Où est-ce que j'en étais du Lady K? Mais en fait, le Lady K, je l'ai pas avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc, voilà, rien de particulier, du coup, à vous dire sur ça. Et sinon, j'ai eu des questions sur les partenariats. On m'a demandé si je pouvais en parler, ce que je pensais, etc. Et alors, je veux bien parler des partenariats, enfin, j'ai pas de souci avec ça, et aussi sur l'entrepreneuriat. Mais c'est un peu flou, en fait, parce que je sais pas quoi vous dire, enfin, je sais pas quoi vous dire sur ça. Donc, du coup, je vous ai reposé une question pour savoir si vous aviez des choses à dire dessus. Donc, j'ai eu quelques questions par rapport à ça, donc je vais y répondre là, mais je pense que j'aurai encore d'autres questions et j'y répondrai plus tard. Mais en tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, j'y répondrai au moment où je verrai les commentaires, j'y répondrai dans le prochain vlog. Voilà, j'ai pas particulièrement de tabou sur le sujet. C'est possible qu'il y ait des choses que je dise pas, mais c'est souvent parce que je pense pas forcément, enfin je sais pas, enfin bon. Donc au niveau des partenariats, du coup, de mon côté, j'ai plusieurs partenariats, enfin notamment j'en ai un qui est vraiment sur du long cours avec Glitzer Puppy, avec les tissus. Après j'ai des partenariats qui sont ponctuels, j'ai des partenariats avec des teinturières dans le cadre par exemple de la box du pull Daisies avec ADAD qui est en retour en stock, pardon, j'allais dire en rupture de stock, non c'est fini la rupture de stock, elle est de retour sur le site d'ADAD, donc la box pour faire le jacquard, voilà, le pull en jacquard. Donc voilà, j'ai des partenariats avec des marques de laine quand je crée des designs, mais c'est pas systématique quoi. Enfin, c'est pas systématique. Alors, en plus, tout à l'heure, je vous ai dit un partenariat, la marque, elle offre la laine, mais en fait, c'est pas tout le temps le cas. C'est pas tout le temps le cas, c'est souvent le cas, mais parfois la teinturière fait une réduction sur la laine. Alors j'ai eu une teinturière avec qui, en fait, c'était un partenariat, mais comment? La matière première, du coup, est comment? À acheter quelque part par la designeuse. Et je sais qu'il y a des teinturières qui font des partenariats avec des réductions de 50%. Et au milieu de tout ça, ça m'arrive aussi d'acheter la laine. Donc là, par exemple, pour faire le Lady K, j'ai acheté mes échevaux auprès de la teinturière Célène. Et voilà, je ne la connais pas particulièrement. On ne sait pas. Et moi, j'avais un coloris en tête, vraiment, enfin, que j'avais déjà vu chez elle, que je voulais. Je l'ai acheté, j'ai designé, enfin, je suis en train de designer, et voilà. Et elle sait que je design parce qu'on a échangé, enfin, elle a vu que je partageais des choses sur Instagram. Voilà, donc c'est vraiment, il n'y a pas enfin, vraiment de règles par rapport à ça. Après, les propositions de partenariat. Alors, des propositions, j'en ai souvent, mais pas souvent des propositions intéressantes. Dans le sens où, dans les propositions que je peux avoir, il y a par exemple, on m'a déjà proposé un oreiller. Bah en fait moi non, c'était pas, voilà, un oreiller non. Alors après j'ai déjà fait certains partenariats qui ont été un peu controversés d'ailleurs, hein. Enfin notamment un été où j'avais fait deux partenariats qui ont été assez compliqués parce que ça a été une grosse vague de désabonnements en fait sur Instagram. Donc ça,
ok, très bien, mais énormément de messages, mais d'une violence assez folle, quoi. Donc, moi, j'ai déjà été insultée, hein, parce que j'avais accepté un partenariat, j'ai déjà été insultée. Voilà, faut le savoir. C'est ça aussi, parfois, le monde des réseaux sociaux. Voilà. Donc après, de mon côté, il y a des choses qui sont assez claires. Voilà, j'ai déjà eu des partenariats sur du maquillage. Ouais, mais bon. Après, tant que c'est des produits que j'utilise, etc., j'ai pas trop de... Enfin, voilà, ça me paraît pas illogique. Voilà, donc il y a des choses... En fait, enfin, je pense que on a chacun notre patience, on a chacun notre seuil de tolérance, et on a chacun nos principes, etc. Et moi, il y a des choses qui, pour moi, vont avec moi et des choses qui ne vont pas avec moi. Voilà. Donc voilà, c'est des choses qui sont... Enfin, parce que je vais vous dire, du maquillage, ça me paraissait logique parce que je me maquille. En même temps, un oreiller, ça paraît logique parce que je dors, quoi. Enfin, et pourtant, l'un me paraissait plus logique que l'autre. Donc c'est hyper... voilà, ça c'est vraiment... c'est pas... comment dire, il n'y a pas une procédure écrite avec des règles, si c'est ça, alors ça va là. Voilà, c'est vraiment selon l'appréciation de chacun, selon le moment, etc. Voilà. Donc là, moi, en ce moment, j'ai plein de demandes de partenariat de vêtements. Alors là, des vêtements déjà tout faits, quoi. Enfin, du coup, je... Pourtant, c'est pareil, hein. Pourtant, des vêtements, je m'habille. Mais je sais pas. Des partenariats, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, puis il y en a où je réponds pas forcément tout de suite, ou alors je réponds pas parce que je zappe derrière, et du coup on me relance. Oh, je saurais pas. Il y a des fois, j'éclate de rire sur des. Je crois qu'il y avait des objets aussi, des trucs développement durable. Euh, Ah oui, on m'avait demandé aussi Enfin, j'avais un truc, je crois, pour des livres pour dyslexiques. Et ah, j'ai mon pull qui pluche. Et du coup, le souci que j'ai eu avec ça, c'est qu'en fait, mes enfants ne sont pas dyslexiques. Ou alors, je ne le sais pas encore. Voilà, donc il y a peut-être Lexi où on ne sait pas encore, mais il n'y a pas de signe pour le moment, mais elle est en moyenne section. Et du coup, voilà, enfin, je peux pas, enfin, je vois pas ce que j'apporterais derrière en disant, ah, c'est très bien pour les dyslexiques, je sais pas, enfin, donc, voilà, enfin, donc en fait, ça dépend vraiment, voilà, enfin, je sais pas trop quoi vous dire par rapport à ça. Après, enfin, oui, donc il y a Glitzer Pupi, où là, j'ai un partenariat au niveau du tissu. Palais d'été, je reçois souvent des thés, etc. Donc après, enfin enfin je vous dis ça, non mais je vous fais genre il y a que ça, non mais bon c'est vrai qu'il y a eu Singer, il y a eu la Cricut, qui sont des machines qui m'ont été prêtées puis ensuite qui m'ont été enfin offertes. J'ai un partenariat avec France Loisirs aussi, voilà. Donc après c'est alors c'est pas moi qui demande. On me contacte et ensuite je vois, voilà. Et après, je vois en fonction de moi ce que j'en pense. Et puis, je vois aussi en fonction du temps que ça me prend. En ce moment, c'est vraiment un critère, quoi. Enfin, si le truc, je ne sais pas trop. Et en fait, j'ai notamment eu une proposition comme ça, où en fait, derrière, alors je vais pas vous dire ce que c'est, parce que je veux pas, c'est pas, ce serait pas correct, mais derrière, ça me prenait pas de temps, pas tant de temps que ça. J'ai accepté, etc. Mais ça a été présenté d'une façon où je me suis dit, oh non, mais il a fallu plein d'échanges de mails, il a fallu se caler sur des dates, et en fait, je donnais les dates, et une semaine après, on me redemandait la date, enfin, un truc qui n'était pas carré du tout. Là, du coup, enfin voilà, c'est de la perte de temps et d'énergie, et voilà. Il y a des fois, ce style de choses se sent. Et voilà, donc il y a des partenariats, enfin, bon, je mets partenariat au sens large, ou des choses où on me demande enfin, de participer à quelque chose, ou voilà, je pense que j'accepte beaucoup moins qu'avant, parce que derrière, je vois le temps que ça me prend, et je me dis, attends, tu préfères tricoter et lire, ou tu préfères faire ça, ou tu vas déjà à reculons. Voilà, donc je sais pas si ça répond vraiment à vos questions, ce que je vous dis en fait. Ah mais j'ai aussi un partenariat au zoo.
C'est vrai, du coup, je reçois régulièrement de leurs produits. Voilà. J'en ai peut-être d'autres et j'oublie, hein, mais voilà. Donc, je sais pas si ça répond à vos questions, mais n'hésitez pas à me les poser. Enfin, moi, j'y répondrai vraiment avec plaisir et en étant la plus honnête possible, tout en... Enfin, je suis en contact avec des community managers, ça se passe globalement bien. Il y a certains, il y a des fois où ça a été un peu compliqué, mais du coup j'ai arrêté. Mais voilà, forcément, je citerai pas. S'il y a des choses qui sont compliquées, j'aurais du mal un peu à citer les marques, mais voilà. Donc après, moi, c'est comme je dis, c'est le temps que ça me prend. Le temps que ça me prend, si c'est conforme à ce que je veux, conforme à ce que je suis, conforme à ce que je veux partager, voilà. Après, enfin, comme je disais tout à l'heure à mon mari, j'ai en fait mes vlogs, c'est des vlogs qui commencent à être un peu très généralistes et je ne parle pas que de tricot et de lecture, je vous parle de plein de choses, quoi, donc bon, bref. Donc, enfin voilà. Bon, du coup, par rapport à ça, n'hésitez pas si vous avez des questions. Enfin, j'ai rien de particulier à cacher, je pense. Et voilà, j'y répondrai, j'y répondrai. Après, si c'est pour me dire que je fais certainement trop de partenariats pour vous et que c'est nul, etc., vous pouvez vous abstenir de m'en parler, ou alors dites-le moi d'une façon constructive, ou partez si ça vous intéresse plus. Mais de la même façon, j'ai pas, enfin voilà, comme je vous dis, les émotions, enfin les trucs négatifs, c'est pas, c'est ça, j'ai pas envie de baigner dedans. Donc si vous avez beaucoup de négatifs à dire, dites-le à quelqu'un d'autre. Allez, on va faire ça. J'ai une question aussi, alors là qui était très précise. Comment est-ce que je fais pour avoir des services presse auprès des maisons d'édition? Alors, les services presse. Il y a tout. Alors, France Loisirs, j'ai été approchée par France Loisirs suite à mes photos sur Instagram. Voilà. Voilà, j'aime faire mes photos, etc. Enfin, c'est un plaisir pour moi de faire ça. Derrière, ça, enfin voilà, France Loisirs avait vu que avec tous les Agatha Christie chez France Loisirs que j'avais fait une photo, ils m'ont contacté de cette façon-là. Ok. Après, les services presse, c'est... Alors moi-même, j'ai pas tout compris de comment ça fonctionnait ni quoi que ce soit. Je connais pas 50 000 maisons d'édition. J'ai pas... Enfin, je sais pas s'il y a des règles, s'il n'y a pas des règles et compagnie. Moi, j'avoue que je suis... Enfin, il y a tout un truc autour d'avoir... on fait tout pour avoir des livres gratuits, etc. Oui, alors moi je suis frustrée de ne pas pouvoir acheter des livres parce que je m'empêche d'en acheter, pas pour une raison financière, c'est parce que j'ai trop de livres à lire. Voilà, et donc du coup j'achète des livres aux enfants. Non mais bon, donc enfin je cherche pas derrière à avoir un livre gratuit. Par contre, ce qui m'intéresse dans les histoires de service presse, c'est le fait d'avoir un livre avant qu'il sorte. Enfin ça, mais c'est comme quand il y avait des appels au test pour des patrons tricot. Ça, je trouve ça fort, quoi. Enfin, c'est-à-dire que quand il y a le patron tricot qui sort, ou quand il y a le livre qui sort, ou avec Glitzer Puppy, quand il y a le tissu qui sort, je l'ai eu en exclusivité, j'ai pu en faire quelque chose, et je peux en parler au moment de la sortie. Voilà, et ça, ça me rend petite fille émerveillée. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais je trouve ça génial. Voilà. Et ça, enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'attire beaucoup. Et donc, ça m'est arrivé pour quelques livres. Ça m'est arrivé pour Une soif de livres et de liberté de J.C. Lattès. Donc ça, c'est les éditions qui m'ont contactée pour me proposer ce livre. Voilà, et du coup j'ai accepté avec grand plaisir quand j'ai vu le résumé derrière. Puis ensuite il m'avait proposé, vous savez, de faire le live avec l'autrice. Et voilà, donc après je peux pas vous dire les éditions JC Lattès, ça marche comme ci, comme ça. En fait je sais pas, je sais pas du tout. Mais là en tout cas ça s'est passé comme ça et j'ai adoré ce livre et je l'ai lu en exclusivité, ce qui était génial. Et derrière, j'ai interviewé l'autrice. Enfin là, je suis, je suis encore sur mon nuage. Je trouve que c'est fou. Voilà.
Après, il y a... j'ai eu le livre, enfin 2 livres Albin Michel avant que ça sorte, un de Robin Cook et un de Maxime Chatham. Le Robin Cook, du coup, je l'ai lu juste avant la sortie, c'était génial. Alors, avec Albert Michel, du coup, je les ai contactés. Voilà. C'est quelque chose qui a l'air d'être assez connu, etc. Je sais pas, mais je les ai contactés parce que ça m'intéressait vraiment. Enfin, leurs livres correspondent vraiment à ce que je lis. Enfin, ils ont un éventail tellement large, mais bon. Donc voilà pour ça. J'avais contacté aussi la maison d'édition pour Jérôme Loubry, le dernier Jérôme Loubry. J'ai demandé à Kelman Levy et du coup, ils me l'ont envoyé. Donc après, derrière, je ne peux pas vous dire comment ça se passe avec cette maison d'édition, je ne sais pas. Voilà, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je me suis dit, allez, je tente parce que ce livre m'intéresse vraiment. Et je leur ai demandé et derrière, ils ont accepté, etc. De me l'envoyer. Donc je les remercie énormément. Et ensuite, ils m'ont envoyé, vous savez, le petit livre là, avec la peluche que je vous avais montré. Et donc là, ils me l'ont offert, mais je m'y attendais pas. Je dois recevoir... Alors j'ai reçu une BD, la BD Vouch de Cherche Midi. Et là, c'est eux qui me l'ont envoyé, qui me l'ont proposé. Je dois recevoir un autre livre de Cherche Midi. Mais là, j'ai été contactée par une community manager d'une autre boîte, je sais pas, et qui me l'a proposé, et ça me plaisait, donc je devrais le recevoir. Ah, j'ai déjà été contactée par une autre maison d'édition aussi. C'était cet été, les éditions Anne Carrière, si je ne me trompe pas, pour un livre, et je vous en avais parlé, enfin voilà. Donc je ne sais pas comment vous dire, il y a des règles, il n'y a pas des règles, je sais pas, enfin je sais pas comment ça fonctionne. Après, je suis extrêmement contente quand je suis contactée ou quand je demande et qu'on l'accepte. Enfin voilà, enfin moi je suis dans le mode, je suis un peu, enfin dans le sens petite fille et je suis ravie, je suis touchée, je suis tout ce que vous voulez et c'est un cadeau. Enfin je sais pas comment vous dire. Voilà, donc je suis touchée, etc. Derrière, même si j'ai ce côté très naïf, je ne le suis pas tant que ça. Enfin, je suis pas en train de vous dire que je joue à un jeu, mais mais derrière, je me doute que j'aurai 10 fois moins d'abonnés, 15 fois moins d'abonnés, je sais que je pourrais toujours demander quelque chose et on me dira non. Je sais que je ne serai pas contactée. Mais je le sais très bien parce que je suis passée par là, quoi. Enfin, je suis pas... Sur Instagram, j'ai pas ouvert mon compte et paf, 10 000 abonnés. Non, non, ça s'est pas passé comme ça. Bien sûr que... Enfin, j'ai eu au départ 100 abonnés, etc. Et j'avais aucune proposition ni quoi que ce soit. Enfin, je sais comment ça fonctionne. La publicité, je sais un petit peu comment ça fonctionne, hein. Sans vous dire mon job, je vois un petit peu comment ça marche. Je suis pas totalement naïve sur certains trucs. Je sais que si je fais une belle photo Instagram, derrière, on peut me proposer un partenariat. Mais en même temps, est-ce que je veux avoir un compte Instagram tout moche pour qu'on me propose rien? Non, j'aime bien avoir un joli compte Instagram. Enfin, il est joli, il est améliorable, hein, mais je veux dire, j'aime bien quelque chose d'harmonieux pour moi-même, quoi. Enfin, si ma photo, elle manque un peu de chaleur, je vais enlever ma photo, je vais la retoucher pour qu'elle ait un peu plus de chaleur. C'est pas parce qu'elle a un peu plus de chaleur qu'on va me proposer un partenariat. Enfin, voilà, enfin, à la base, quand même, ça me fait plaisir de faire ça. Ça prend du temps de faire des photos, ça prend du temps de faire des vidéos, ça me fait plaisir. Vous voyez tout ce que je parle, hein, franchement. donc voilà, enfin, tout ça pour dire que je suis pas totalement naïve. Je sais que voilà, si on m'offre par exemple un livre, je sais très bien que si j'en parle derrière, c'est une sorte de publicité, voilà. Mais il n'empêche que malgré ça, je suis quand même contente qu'on m'ait contactée parce que si je faisais, enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas comment vous dire. Parce que je pense être globalement moi-même, quand même, je pense beaucoup me livrer, je pense que vous me connaissez de plus en plus, notamment avec ces vlogs. Vous savez que je peux dire, ce que j'en pense, ce que je pense des choses. Il y a des livres qu'on m'a offerts que j'ai pas du tout aimé, et alors je l'ai dit, quoi. Alors je pense que derrière la maison d'édition, je pense notamment à un livre, je pense que la maison d'édition ne me recontactera pas. Mais je peux pas vous dire ce livre est génial. Enfin, imaginez derrière, vous l'achetez parce que je vous ai dit que le livre était génial. Non mais je serais hyper mal à l'aise. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment... Enfin, après, chacun a des principes et certainement des choses que je peux faire qui peuvent vous choquer. Et pourtant, malgré tout, je m'estime droite dans mes bottes parce que je suis conforme à mes principes. Voilà. Donc voilà. Enfin,
Alors tout ça pour dire déjà que tout le monde est rentré, ils étaient partis faire un petit tour en vélo et que du coup au passage ils m'ont allumé la lumière, donc je me suis aussi interrompue. Donc faut que je reprenne un peu le fil de ce que je vous disais. Bon en tout cas, enfin donc si vous avez des questions en tout cas sur les partenariats, etc., n'hésitez pas à me les poser. De mon côté, je continuerai à faire des partenariats. Je continuerai à refuser des partenariats. Donc, je refuse 4 partenariats sur 5, je pense. Voilà. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus... Enfin, j'allais dire plus exigeante. C'est un peu prétentieux de dire ça. Mais c'est surtout... Je cherche vraiment le temps, quoi. Enfin, voilà. Bon, après, il y a des partenariats derrière qui vont me prendre du temps, mais parce que c'est un projet, et voilà, c'est un challenge, c'est un truc, et c'est juste génial, quoi. Donc ça, c'est des projets dans lesquels j'ai envie de me lancer, et ça me fait trop plaisir, voilà. Donc ouais, il y a des choses... enfin, moi, des fois, quand on me fait certaines propositions de partenariat, non, mais je saute au plafond. Après, enfin, du coup, j'englobe beaucoup de choses dans les partenariats, hein, parce que j'englobe des services presse, j'englobe des gros projets, j'englobe le partenariat où on me dit bon, je t'envoie des produits, tu veux faire un concours derrière, chose que je refuse très souvent. Voilà, enfin voilà, il y a tout ça. Donc en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, enfin des questions si possible précises. Et comme je vous disais, si vous avez des avis négatifs ou des avis négatifs ou des choses à me reprocher par rapport à ça, trouvez un ami qui saura vous écouter. Voilà, à plus tard. Alors du coup, Loélia, tu es en train de lire le deuxième Petit voleur d'ombre de Marc Lévy. Oui. Et alors, t'aimes bien? Oui, c'est trop bien. Vas-y, tu veux en parler? Ok. C'est en fait c'est un petit qui vient de rentrer au collège. Ouais. Et il y a un grand qui est dans la même classe que lui. Ouais. Qui se moque un petit peu de lui. Et ils ont tous les deux une amoureuse qui s'appelle Elisabeth. Ouais. Et du coup, ils se font la guerre pour savoir qui va être... voilà. Ouais. Et en fait, il vient de se rendre compte qu'il a un pouvoir. C'est que quand il s'approche des autres, il vole, c'est comme s'il volait l'ombre de l'autre. D'accord. Donc, par exemple, il vole l'ombre du gardien. Le gardien, donc en gros, son ombre, c'est la taille du petit garçon. D'accord. Tandis que le petit garçon, son ombre, c'est la taille du gardien. D'accord. Ça inverse les ombres quelque part. Oui. Là. Ok. Et je pense, parce que je sais pas trop, il peut savoir ce qui s'est passé dans l'enfance de l'autre. D'accord. Quand il vole l'ombre, en fait, il a un peu le passé de la personne. Oui, voilà. Ah ouais. D'accord. Et c'est bien alors? Ouais. Ok. Bon, je te laisse continuer. Alors, je viens de finir le Vallon d'Agatha Christie que je lisais donc dans le cadre du challenge organisé par My Book Vision sur Instagram. Donc c'est un Hercule Poirot, il est vraiment bien, il se lit bien comme un Hercule Poirot, voilà, c'était assez intéressant. La fin était un peu surprenante, mais ça aurait pu être plus surprenant. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Et je continue avec un autre livre à la couverture bleue. C'est donc La vie rêvée des chaussettes orphelines. Je vous ai demandé de voter sur Instagram pour ma prochaine lecture. J'hésitais entre celui-là, entre Nat de Ragnar Jonasson, le premier de Sophie Astrabi et le livre de Karen Ponte. Et donc vous avez choisi celui-ci. Alors ça tombe bien parce que je n'étais pas trop prête pour Nat. Et tout au long de la journée, c'était serré entre celui-ci et Nat. Au final, vous êtes
plus à avoir voté pour celui-là et le livre de Noël et le Ragnar Jonasson arrivent à égalité et en dernier le Sophie Astrabi. Le Ragnar Jonasson, c'est juste que juste après le Agatha Christie, ça me disait trop rien, quoi. Voilà. Mais bon, donc voilà, du coup, c'est super. Je vais pouvoir lire celui-ci. J'ai pas encore regardé, le résumé derrière, mais je vous rappelle que Marie Vareille est née en 1985, parce que c'est une info très importante. Et c'est un livre qui a presque 500 pages. Voilà. Dans le challenge du week-end à 500, je suis à 230 pages, mais je pense que celui-là devrait bien m'aider. C'est juste qu'en fait, cet après-midi, comme j'ai fait mon Lady Jacquard et qu'il a fallu que je fasse des calculs, etc. en même temps, j'ai pas beaucoup lu, donc j'ai pas eu un énorme rendement. Et puis à la fin de la soirée, j'ai failli... il y a un moment donné où je me suis dit, allez, j'arrête de tricoter parce que j'avance à rien au niveau de la lecture. Mais le petit moment de tricot de jacquard avec quelques pages lues, c'était quand même sympa. Mais j'avançais pas assez vite et voilà, là j'avais besoin de finir mon Agatha Christie, quoi. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, du coup, je pense que ce vlog est vraiment long, donc il va vraiment être temps de l'arrêter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions sur tout ce qui est partenariat, etc., n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur autre chose, n'hésitez pas non plus. Tous vos commentaires, en tout cas, sont toujours hyper agréables à lire et je vous en remercie. C'est vraiment mon petit bonheur quotidien. J'ai aussi eu des messages comme quoi vous attendiez ce nouveau Reconfi Vlog, donc certains d'entre vous attendaient cette nouvelle vidéo avec impatience et voilà, ça me fait trop plaisir. Alors, je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais en tout cas, j'ai eu plusieurs messages comme ça et voilà, je trouvais assez fou. Alors la bonne nouvelle, d'après ce que j'ai compris, c'est que je risque de pas être déconfinée tout de suite. Voilà. Bon, eh bien écoutez, merci à tous et à très vite.